Salut à toi, tu connais forcément les crabes et tu en as même sûrement déjà mangé. Mais avant de le passer vivant dans une casserole d'eau bouillante, tu t'es déjà peut-être demandé si ces crustacés ressentaient la douleur. De quoi, tu t'es jamais posé la question? Espèce de psychopathe. Beaucoup de scientifiques considèrent que les invertébrés ne peuvent pas ressentir la douleur. En fait, en comparant des cerveaux de crabes avec des cerveaux d'humains, ils se sont rendus compte que les zones associées à la douleur chez nous ne se retrouvaient pas chez ces crustacés. Mais du coup, comme on parle de douleur, il faudrait peut-être la définir, non? D'après la définition Wikipéprout, la douleur est une sensation subjective normalement liée à un message de douleur. Un récepteur sensoriel de la douleur fait naître un message nerveux lorsqu'il est stimulé et il est ensuite relayé jusqu'au cerveau. Petit aparté très rapide, j'approfondis pas plus au niveau de la douleur, donc si tu veux en savoir un peu plus, je te conseille une vidéo de Sparkat. Enfin, j'en reparle à la fin de cette vidéo. Cependant, d'autres scientifiques disent l'inverse. Bah oui, c'est pas parce que les crabes n'ont pas les mêmes zones dans leur cerveau que nous autres humains qu'ils ne ressentent pas la douleur. Pour déterminer si oui ou non les crabes ressentent la douleur, des scientifiques en ont placé 90 individuellement dans un réservoir avec 2 abris sombres. Les crabes ayant choisi l'abri A ont reçu une décharge électrique, alors que ceux de l'abri B n'ont rien eu. Les crabes ont été amenés à choisir une seconde fois leur abri, et la décharge fut donnée une nouvelle fois dans l'abri A. Enfin, les crabes ont été réintroduits dans la cuve une 3e fois. Et là, tous les crabes de l'abri A ayant reçu 2 décharges électriques ont choisi l'abri B qui lui est sûr. Après 2 chocs, les crabes ont finalement choisi l'endroit le moins dangereux. Les crustacés ont un système nerveux moins développé que chez les humains, et c'est d'ailleurs sûrement cela qui a induit en erreur certains scientifiques. Parce que cette étude nous prouve au moins que les crabes ne sont pas insensibles au choc électrique, et plus globalement à la douleur. Mais du coup, pourquoi ils ne se débattent pas plus que ça lorsqu'on les met à cuire? D'autres scientifiques ont soumis des crabes à des chocs électriques. Oui, c'est vrai, pourquoi changer? Par contre, au lieu de simplement voir la réaction des crabes, ils ont évalué le stress des crustacés. Ils ont pour cela mesuré la quantité d'acide lactique, qui est un marqueur du stress, et ils se sont rendus compte que les crabes ayant reçu des décharges avaient 3 fois plus d'acide que les autres. Les crabes ressentent donc bien la douleur, mais pas de la même façon que nous. Et maintenant que l'on sait pour les crabes, comment ça se passe du côté des poissons? Des chercheurs disent qu'ils ne sentent pas la douleur, mais est-ce que c'est comme pour les crabes? D'après une étude, les poissons possèdent bien des récepteurs captant la douleur. Cependant, quand un poisson se débat après avoir été hameçonné, ce serait plus à cause d'une réaction inconsciente qu'une réaction à la douleur. Bien qu'ils possèdent des réacteurs sensoriels, les poissons n'auraient pas la capacité cérébrale pour traiter l'information. Bref, si vous aimez les crabes, essayez de le tuer avant de le cuire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit au début, n'hésite pas à te rendre sur la chaîne de Sparkat. En plus, une de ces vidéos est en lien direct avec ce que l'on vient de voir. Tu peux dire ton avis sur la vidéo dans les commentaires, liker et surtout partager. Merci d'avoir regardé et j'espère à la semaine prochaine, à part si ça fait comme mardi dernier.